L'anime My Hero Academia vient de s'achever et au-delà de l'émotion, il faut qu'on parle du malaise. On nous a vendu l'ascension d'Izuku Midoriya, mais au final on a assisté au sacre de Katsuki Bakugo. Pourquoi la fin est-elle si décevante? Comment Deku est-il devenu un figurant dans sa propre légende? Entre une conclusion romantique inexistante et un monde devenu soudainement trop rose, on va analyser pourquoi cette fin a trahi l'essence même de la série. Bakugo, le vrai protagoniste. Si on regarde l'écriture, Bakugo n'est pas le rival, c'est le personnage principal caché. Son arc de rédemption est le plus complet de l'histoire du shonen moderne. Le point du départ, on voit dans la saison 1, épisode 1. On nous présente un Bakugo harceleur, cruel, qui suggère un sens alter de sauter du haut du poids. C'est les fonds du gouffre humain. On le déteste et on se demande même comment est-ce qu'il va finir par devenir l'un des plus grands héros. À la saison 3, épisode 23, Deku vs Kacchan, c'est l'épisode pivot. Ses larmes sous la pluie, son cri déchirant, c'est à cause de lui que All Might a pris fin. Ici, il ne combat pas Deku pour gagner, mais pour expier sa propre haine de lui-même et finalement on assiste à son apothéose à la saison 7, son combat contre All for One. C'est là que le hold-up se termine. Alors que Deku est occupé ailleurs, c'est Bakugo qui se relève, les cœurs complètement explosés pour faire face à un mal absolu. Et quand il humilie All for One en lui disant que c'est moi ton boss final, il ne fait pas que gagner un combat, il prend le trône. Il a plus de charisme en un épisode que Deku en 3 saisons. Il finit par incarner la victoire pure, dépassant All Might par sa propre volonté. Le naufrage Izuocha. Ok, on a parlé du protagoniste principal qui est Katsuki Bakugo. Maintenant, on va parler de ce deuxième point qui m'a littéralement déchiré le cœur. Parlons de Gashi Ochako Deku. Depuis la deuxième saison, le tournoi de UA, on nous a construit cette relation. Ochako a littéralement changé sa vision du monde pour Deku. L'exemple concret, l'épisode 24 saison 6, Ochako monte sur le toit de UA pour haragner une foule en colère. Elle pleure, elle crie que les héros ont besoin d'être sauvés. C'était le point culminant de son amour et de son engagement. Après la guerre, on a une magnifique scène où elle s'effondre de tristesse, se sentant responsable de la mort de Yumiko Toga. C'était le moment parfait. Deku était là, elle était vulnérable, le script criait pour une confession, une promesse, un futur. Mais l'anime choisit le silence, le chaos total. Mais pourquoi? Après 8 ans, rien, absolument rien ne s'est passé. Ignorer cette conclusion romantique, c'est nier l'évolution de Ochako qui a tout sacrifié pour ses sentiments. C'est ma plus grande frustration de cet anime. All Might et l'effacement de Deku. Les problèmes de la fin, c'est que l'ombre de maître écrase les lèvres. Les retours de l'idole à la saison 7, on voit All Might en armure Iron Might qui est en train de défier All for One. C'est un moment de fanservice incroyable, on a toujours su ça. Mais en faisant ça, l'anime confirme que même sans pouvoir, All Might reste plus cool et impactant que Deku. À la fin de Deku perd son alter, finit prof à UA. C'est noble, ok, mais c'est un déclassement. Dans la scène finale, il n'est sauvé de sa routine que parce que les élèves de la seconde A et All Might lui ont offert une armure. Le message est terrible. Deku n'est plus un héros par lui-même, il l'est que par la charité de ceux qui ont réussi là où il a échoué à rester au sommet. Enfin, un monde trop féerique. Les messages de Rikoshi, il suffit de tendre la main, c'est une jolie phrase pour un générique de fin, mais pour une conclusion de guerre, c'est totalement délisoire. Les mangas nous ont montré des tragédies réelles, l'histoire de la famille de Todoroki, la discrimination de mutants comme Spiner, on voit encore la tragédie de Tomura Shigaraki. Ces problèmes-là sont profonds et systématiques. Terminer en disant que tout va bien parce que les gens sont devenus plus attentifs les uns aux autres dans la rue, c'est effacer la complexité politique que dénonce MHA. Ça donne une impression de fin précipitée où on préfère le conte de fées à une véritable reconstruction sociale. On a compris le message, mais il arrive de manière trop lisse après tant d'horreur. My Hero Academia s'achève sur un paradoxe. Les personnages qu'on était censés suivre a fini par devenir le spectateur de sa propre vie, tandis que Bakugo, le harceleur de l'épisode 1, a accompli le voyage le plus incroyable de l'animation japonaise. La fin nous a déçus, la romance nous a manqué et le monde est devenu trop rose, mais on n'oubliera jamais les vraies sensations ressenties tout au long de cette série.